un ch'ti boucol. Un tout ch'ti boucol. Allez, on s'installe. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc c'est le boucol. Ben oui, vous avez suivi, c'est bien. Le boucol du mois de février, normalement la vidéo devrait pas durer trop longtemps. Parce que franchement, par rapport à janvier, où déjà je me suis dit, oulala, l'année commence très mal, j'avais une grosse pile de livres, là ça va, j'ai été raisonnable. Il n'y a que 4 romans à vous présenter, 2 achats et 2 services presse. La baie vitrée est ouverte, j'espère que ça va pas trop vous déranger, parce qu'il fait beau, et donc on en profite, parce que le temps va pas non plus durer, je pense, comme ça éternellement. Donc on en profite, avec les petits bruits des oiseaux dehors, et Raymond qui gambade dans l'herbe, heureux comme un pape. Reconcentre-toi, oui. Alors donc, 2 services presse en numérique et 2 livres achetés. Je vais faire des émules encore, je le sens bien. Allez, le premier service presse, c'est Les Héritiers d'Alanta, le tome 1, Le Prince et l'Assassin, me semble-t-il de souvenir le titre. Donc vous aurez compris, un prince, un assassin, un MM, de la romantaisie, une nouvelle saga. En romantaisie MM, il n'y en a pas beaucoup chez Lost Kingdom, donc ça commence, il y en a quelques-uns, et donc celui-là m'intrigue beaucoup. J'ai très envie de le découvrir. Donc ça va être fin mars, je pense. Si tout va bien, fin mars, sinon début avril. Voilà, très prochainement, il sera dans mes lectures du moment. Vous allez le voir repasser. J'aime beaucoup la couverture, un peu noire et dorée comme ça. Vraiment, elle est très sympa. Donc écoutez, je regarde très peu d'avis là-dessus. Pour éviter d'apprendre trop de choses, je vous dis, à part savoir que c'est un prince et un assassin, c'est tout. Et comme ça. Mais vous pouvez retrouver, vous, en barre d'infos, bien évidemment, les liens qui vous amènent à mon Amazon affilié si vous avez envie d'en savoir plus sur ce roman. Le deuxième, on reste toujours chez Lost Kingdom, toujours chez Bookmark, toujours en service presse. Cette fois-ci, on passe en romantaisie aussi, mais MF, avec Le Chant démarqué, le tome 2, c'est La danse de l'épée, je crois, le tome 2, de S.M. Gator. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En romantaisie de chez Lost Kingdom, je les ai pas tous lus. Dans ce que j'ai lu, en tout cas, celui-ci fait partie des meilleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est un Enemies to Lovers avec un univers de démons, de royaume, avec un roi qui fait subir un petit peu à son peuple des choses pas très cool. En marge de la société, certains se révoltent un petit peu, dont notre héroïne principale, donc qui est plutôt anti-héroïne sur le début, et qui va faire la rencontre du chevalier du roi, qui veut la traquer, et en fin de compte, ils vont devoir s'unir pour vaincre le mal. Quel est ce mal? Avec un final du tome 1, j'ai adoré. On est dans du slow burn, et c'est maîtrisé parfaitement, avec un côté chasse pour l'un et pour l'autre dans leur relation, et en même temps ce côté ennemi et ce côté secret qui du coup va endommager, venir bouleverser un petit peu leur relation qui évolue par moments et qui rétrograde à d'autres. Vraiment, c'est hyper bien mené, sans finale du tome 1 où ça poursuit, donc voilà, on garde vraiment une frustration et un intérêt profond, que ce soit pour l'intrigue que pour la relation des deux personnages. Donc c'est une romantaisie que je vous conseille. Je vous ai parlé du tome 1, donc celui-ci vous pouvez retrouver l'avis sur la chaîne, et celui-ci me tarde de le découvrir et de poursuivre avec cette lecture. Et je suis en train de me rendre compte que ce boucol va être 100% fantasy. Oui, 100% fantasy. Bah écoutez, c'est comme ça. Et puis bon, je me suis acheté, pour ceux qui suivent sur le Twitch, qui m'ont un peu suivi sur les réseaux et mes lectures en cours du mois de février et de mars, vous aurez compris que je suis à fond dans une saga de fantasy. Alors là, on est dans de la dark fantasy et dans de la fantasy pure et dure. Au même titre, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, voilà. Même principe. Et c'est avec la Guilde des Ombres, et donc il fallait que je m'achète le tome 5, puisque ça y est, je suis arrivé à jour de ce que j'avais dans ma bibliothèque, c'est-à-dire le tome 4. Et là, j'ai hâte de découvrir ce 5e et ce 6e opus, puisque forcément, j'ai acheté le 6e dans la foulée. En poche, ils sont magnifiques. Ils sont énormes. On est sur 830 ici et 1100 et des boîtes ici. C'est une saga que j'aime beaucoup,
c'est coup de cœur, c'est la saga de l'année, hein, c'est celle-ci qui me transporte. Alors le tome 1 met en place, on va dire, et alors à partir du tome 1 jusqu'au là où j'en suis au 4 pour le moment, ça ne fait que monter crescendo, que ça soit dans l'intrigue, dans les guerres, dans les manipulations et dans les relations et l'amour que vont se porter certains personnages, où alors l'amour et les marques d'affection sont pas les choses les plus primordiales dans cette saga, hein, on est bien d'accord, on est dans une quête. Et forcément, les appels du cœur, etc., passent en second plan. Donc voilà, c'est hyper intriguant, c'est hyper prenant. Voilà, c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement et j'aime beaucoup le personnage féminin de Panama, mais pas que. Il y a plein de personnages que j'aime énormément. Rondement bien menés par Anatrice, au même titre, vous avez vu passer le monstre. Bonjour Raymond. Au même titre que ces grosses sagas que l'on connaît. Et là, c'est écrit par une femme et c'est hyper bien mené. Voilà, donc je me suis procuré les 2 derniers opus pour pouvoir continuer, je pense, en avril et en mai, pour finir, ou mai-juin, je sais pas trop, pour finir la saga et savoir qu'est-ce qui va arriver à nos personnages, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on a perdu certains personnages déjà depuis le début, donc je pense que ça ne va pas se terminer comme ça, vu que là, on va rentrer dans les grands affrontements, je pense quand même qu'on va perdre certains copains. Voilà. De pas s'attacher. Quand tu lis de la fantasy, tu sais, ne t'attache pas. Tu vas chialer ta race. Donc voilà, je suis trop contente, en sachant que mon préf, c'est celui-ci, puisque le violet, c'est une couleur que j'adore. Une de mes préfs. Donc voilà. Donc je n'ai plus qu'à. Ça va être prochainement, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je voudrais terminer cette saga avant l'été. Voilà, avant le mois de juin, avant fin juin, j'aimerais l'avoir terminée. Maintenant, on verra. Il n'y a pas de deadline non plus définitive. Mais si vous aimez la vraie fantasy, enfin de l'heroic fantasy, un petit peu comme les livres que je vous ai cités, je pense que celle-ci, la guilde, devrait fortement vous plaire. Voilà pour les réceptions. Bah écoutez, vous voyez, bon, j'ai fait 2 achats quand même. J'ai pas été super sage, mais j'ai fait 2 achats. J'avais acheté le tome 3 et 4 en décembre ou janvier. En janvier, je crois. Ils sont lus. Donc, il me fallait le 5 et le 6. Donc, vous voyez, je tourne, mais je suis quand même relativement sage. J'ai déjà fait sortir certains que j'ai achetés dernièrement. Voilà, je fais très peu d'achats. Maintenant, je fais hyper attention à ce que j'achète, surtout à mes dépenses. Hein. C'est pas forcément que j'ai pas envie d'acheter des livres, hein, mais c'est plutôt le porte-monnaie qui suit pas. Donc voilà, donc je suis hyper contente d'avoir cette saga. Je vous en reparlerai bien sûr. Je vais vous ressouler avec. Je sais qu'il y en a certains, ils n'en peuvent plus. Pensez pour vous forever. Ce n'est pas fini. Et donc du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo Bookhaul le mois prochain pour voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je vais lire, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce dessus, à la partager et à venir discuter en commentaire dessous ou sinon à me rejoindre sur les lives Twitch avec les copains, on papote et on lit. Allez, bisous câlins!